les survivants, vous êtes dans Chuck Actu, le seul journal où les faits divers sont plus absurdes que les réunions au ministère. Accrochez-vous ou faites semblant. Nous sommes à Marseille, ville où même les pigeons mettent des gants de boxe. Un étudiant en sécurité marche tranquillement. Et là, DLC surprise, vol à l'arraché par un mineur clandestin équipé d'un couteau. Un starter pack classique à Marseille. Sauf que le voleur n'avait pas lu le CV du gars. Erreur fatale. L'étudiant sprinte derrière lui, le plaque, le neutralise et lui récupère sa chaîne, que le voleur avait eu le temps de mettre. Frère, le mec fait un braquage et un essayage comme chez Histoire d'Or. Il avait prévu le retour gratuit. Les ASVP débarquent, oui, des ASVP, les légendaires. Les seuls qui peuvent te mettre une amende et te sauver la vie dans la même journée. La police arrive, retrouve le couteau, la chaîne, et peut-être la dignité du voleur, mais c'est pas sûr. Et pendant que certains testent des étudiants en sécurité, d'autres testent la patience de la BAC Nord. Mauvaise idée, très mauvaise. Marseille encore. Marseille encore. Décidément, cette semaine c'est la capitale du chaos. Les policiers de la BAC Nord font une surveillance tranquille, ambiance, on regarde, mais on touche pas. Ils voient un gars suspect, le gars fuit. Normal, c'est un sport local. Ils tentent de le contrôler. Mais là, plot twist, le suspect appelle les copains. Et quand je dis les copains, je parle de la moitié de la ville. Une dizaine d'individus déboulent, ambiance flash mob, mais version UFC. Les policiers, roués de coups point-pied. Probablement un tête-à-tête avec le bitume. Bref, pas la meilleure soirée. Un policier réussit malgré tout à maintenir un suspect au sol. Respect. Le mec a tanké comme un boss final. Les renforts arrivent, tirs lacrymaux, LBD, tout ce qu'il faut pour calmer tout le monde, sauf la CAF. Bilan. 3 policiers arrachés à la vie sociale, 2 suspects en garde à vue, et 2 pistolets retrouvés dans les caves. On ne saura jamais si c'était pour protéger les points de vente de stupéfiants. Quelle surprise! Vous pensez que c'est violent? Attendez d'entendre ce que fait un faux pompier à une mamie de 96 ans. Spoiler, c'est pas pour vérifier son détecteur de fumée. Direction Grenoble. Ville paisible, montagne, air pur. Et maintenant, faux pompier, niveau escroc.fr. Un homme frappe chez une dame de 96 ans. Oui, 96. À cet âge-là, normalement, t'as plus de quête à faire. Tu devrais juste farm des siestes. Le gars dit « Bonjour madame, faux incendie. Je suis pompier. Ouvrez sinon vous allez fondre. » La dame ouvre, et là, il arrache 3 bagues, 2 gourmettes, et probablement 30 ans d'espérance de foi en l'humanité. Il s'enfuit. La vieille dame est traumatisée. La police enquête. Et moi j'ai juste une question. C'est quoi l'étape suivante? Un faux médecin pour voler les pacemakers? Un faux facteur pour récupérer les codes de CB? Un faux livreur Uber Eats pour partir avec ton frigo? On n'est plus dans Chuck Actu là, on est dans un tuto du criminel du mois. Voilà. C'était Chuck Actu. La France continue son marathon du WTF et nous on essaye de suivre. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, sinon je viens faire un contrôle incendie chez vous en claquette à 3 heures du matin. À très vite pour de nouvelles aventures absurdes. Ciao la famille.